Hello mes gens, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai un petit peu déserté les réseaux sociaux durant les fêtes de Noël. Je voulais passer du temps avec ma maman, bon rien de bien spécial mais déjà c'est beaucoup pour moi de pouvoir profiter de ma famille en petit comité. Et donc voilà, j'espère que vos fêtes en tout cas se sont bien passées. Je tenais avant de commencer le sujet de cette vidéo à remercier tous ceux qui m'ont soutenu sur mon compte Utip, pour même celles qui m'ont fait des dons sur mon compte Paypal en cette fin d'année où je suis très surprise d'avoir des personnes qui s'impliquent autant dans mon contenu, dans ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi que vous serez chaudement récompensés puisque je retiens tous les noms de ceux qui en tout cas participent au développement de cette chaîne. Je ne rentrerai pas dans les détails puisque c'est un projet qui est en cours de construction, mais vous serez les premiers en tout cas à en bénéficier et à en profiter. Donc voilà, merci encore. On peut commencer le sujet de cette vidéo. J'ai choisi de vous proposer ce sujet en sondage puisque des bad buzz en ce moment il y en a énormément et depuis quelques années ils animent les réseaux sociaux et certains en ont même fait leur spécialité comme Twitter. Nous sommes clairement devenus des consommateurs de bad buzz. Et je pense que si vous connaissez ma ligne éditoriale, tout ce qui est consommation, ça me botte assez et surtout être un consommateur averti, c'est ce qu'en tout cas j'incite les personnes qui me suivent à être. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'envers du décor des bad buzz. En cette fin d'année 2019, une vague de polémiques ont envahi nos écrans et beaucoup se demandent si ce n'est pas fait exprès. D'autres sont même convaincus. Et je dois vous avouer que quand les gens disent cela, je suis assez sceptique puisque j'ai toujours du mal à croire, ou plutôt j'avais toujours du mal à croire que des gens pouvaient se mettre dans des situations embarrassantes juste pour une question de notoriété et de façon volontaire. Comment quelqu'un peut préparer volontairement sa destruction médiatique ou encore publique? En effet, je vis sur une île où chez nous on n'aime absolument pas sortir de nos placards nos vieux cadavres, où les bad buzz étaient très mal vécus et à l'époque où le mot bad buzz ne faisait même pas encore partie de notre vocabulaire et où les premiers téléphones commençaient, on va dire, à circuler dans les écoles, et c'est d'ailleurs là que tout a commencé. Des élèves se donnaient à des pratiques pas très catholiques, qui fut filmées par on ne sait trop qui, et où on voyait souvent le visage des filles. Et quand ces vidéos fuitaient, c'était le début du cauchemar pour toutes ces femmes, pour toutes ces filles, pour toutes ces jeunes ados, puisque c'était pas encore vraiment des femmes. Les filles qui étaient reconnues faisaient la une de tous les réseaux sociaux célèbres antillais, et même des médias. Elles étaient lynchées, mal vues, certaines étaient obligées de s'exiler dans d'autres pays pour se faire oublier. Ce qui en soi se comprend parce que ce doit être clairement éprouvant psychologiquement d'affronter ce type d'épreuve au cours de sa vie. Sauf que ce genre de bad buzz, surtout quand il dépasse les frontières des réseaux sociaux, ne s'oublie pas facilement. Et encore moins quand ils sont parodiés ou encore vulgarisés sur un ton humoristique. Aujourd'hui, si je dis le mot miel pops ou encore merci qui, je peux vous garantir que la majorité des Antillais savent de quoi je parle. C'est ce genre de choses en fait qui s'imprègnent dans les esprits et qui restent là, j'ai envie de dire, vitam aeternam. Et bien que cela puisse paraître drôle pour beaucoup d'entre nous, il n'en demeure pas moins que les personnes qui étaient au cœur de ces bad buzz se sont clairement vues ridiculisées et humiliées aux yeux de tous. Le léchage public, quel que soit le caractère que l'on peut avoir, peut être très dur en fait à assumer, et surtout voir une partie de ta vie privée ou une bonne partie de ta vie privée vulgarisée comme ça sur les réseaux sociaux, ça glace le sang. D'où le fait que j'ai toujours eu du mal à croire que derrière les bad buzz se cache une pseudo-mission commando en vue de gagner en notoriété ou de se faire connaître. À l'époque où j'étais encore au collège, les ébats intimes filmés dans les lieux publics étaient très mal vus, très mal perçus. Et d'ailleurs, après avoir fait beaucoup de victimes d'humiliations publiques, d'insultes et même de menaces, la diffusion des films à caractère XXX s'est vue réduite. Il se faisait de plus en plus rare et les gens réfléchissaient à 10 fois avant de pouvoir filmer leurs ébats intimes. Jusqu'à l'année 2007 où Kim Kardashian vient donner un coup de pied dans la fourmilière avec sa fameuse sextape qui la rendit célèbre. Alors que beaucoup de femmes se sont vues humiliées, d'autres ont dû s'exiler, d'autres même se sont suicidées. Et là, tu as la Mama Jenner qui aspire à rendre sa fille célèbre grâce à une pratique qui, d'origine, était très peu appréciée auprès du grand public. Il fallait oser quand même, et je dois dire que ça a bien marché car quand on regarde les millions que se brassent les Kardashians aujourd'hui, on se demande... Est-ce qu'elle a vraiment tort, la maman, de faire ça? Bien entendu, d'autres n'ont pas tardé à suivre le pas et à également gagner en notoriété grâce au bail sombre de leur vie. Et j'ai décidé de me consacrer un peu plus en fait à ces bad buzz. Et là, autant vous dire que j'ai découvert une vraie culture de bad buzz exploitée non seulement par des célébrités, mais également par des entreprises. En effet, on a des entreprises qui s'y mettent et qui font valoir le fameux dicton
Parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi quand même. On a par exemple la marque Carambar qui avait annoncé sur les réseaux sociaux que c'était la fin des blagues sur les packaging des Carambar, tout simplement, qu'ils allaient les remplacer par des citations. Cette annonce a fait trembler les écrans de la clientèle habituelle de la marque et ils n'ont pas tardé d'ailleurs à manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Ce fut partagé, repartagé, donc du coup d'une marque endormie, la marque Carambar était pour le coup bien réveillée. Les clients se sont précipités dans les boutiques afin de pouvoir récupérer ou se faire le plein des derniers Carambar qui avaient encore les blagues sur leur packaging. Et bien entendu, ils ont ensuite fait une annonce avec un post assez marrant en plus, qu'en fait c'était une simple blague. Alors, autant tu pourrais te sentir abusé, mais en tout cas leurs coups de com ont bien réussi puisque en effet ils ont boosté leurs ventes sans même dépenser un centime, juste en lançant une rumeur sur les réseaux sociaux. On a aussi le fameux site marchand rue du commerce qui, quant à eux, ont frappé fort avec ce bad buzz. Ils ont carrément balancé sur Twitter qu'ils interdisaient aux femmes la visite sur leur site marchand. Et bien entendu, cette rumeur s'est répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Et du coup, toutes les femmes se sont vues insultées par l'annonce de cette marque. Et d'ailleurs, elles ne se sont pas laissées faire, elles se sont ruées sur le site. Et d'ailleurs, ça a même déclenché, fait décoller les ventes féminines sur le site marchand en question. Bien entendu, la marque, par la suite, a dit qu'il s'agissait tout simplement d'une fausse alerte. En gros, elle a démenti, on va dire, ce post qu'ils avaient balancé. Et c'est d'ailleurs une stratégie que beaucoup de marques utilisent, c'est-à-dire qu'elles balancent une rumeur. On a par exemple H&M, etc., avec leur fameuse publicité à caractère raciste, disons-le. Après, ils ont souvent tendance à dire qu'il y a eu une faute faite par un stagiaire. Vous voyez, ils jettent un petit peu la faute sur quelqu'un comme ça de pas très important, afin de se faire pardonner, on va dire, par le grand public. Croyez-le ou non, dans tous les cas, un bad buzz peut être bénéfique pour une entreprise. Relancer ses ventes sans qu'elle n'ait à verser un centime en matière de publicité. Les internautes font le job tout seuls. Ils repartagent, ils retweetent, ils en parlent et puis ça crée tout simplement une discussion autour d'une marque et ça fait même décoller ses ventes qui étaient probablement endormies. Mais il y a bien entendu un risque à prendre quand on fait le choix du chemin du bad buzz. On va prendre pour exemple la fameuse propriétaire du salon Farida, située au Nigeria il me semble, qui est à l'origine de la vidéo virale dans laquelle on la voit racler la peau d'une femme noire qui devient blanche. Cette vidéo n'a pas tardé à envahir les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, YouTube, tout le monde l'a vue. Même le visage de la propriétaire en question a été vu. Celle-ci fut insultée, lynchée et au vu de sa réaction, elle était plutôt zen, plutôt sereine. Elle insultait même ceux qui l'insultaient, très clairement. Et puis cela, ça laisse clairement entrevoir une stratégie marketing de sa part. Beaucoup de personnes étaient tellement choquées qu'ils ont très clairement alerté les autorités qui se sont pointées à sa boutique et ont saisi une bonne partie de sa marchandise pour que celle-ci puisse être interdite. Mais il n'y a pas que les marques qui se prêtent au jeu du bad buzz. On a aussi les youtubeurs ou encore les youtubeuses. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui marche sur YouTube sont les pranks. Sauf qu'il faut savoir jouer le jeu et avoir une certaine personnalité qui va susciter une sorte de fluidité au niveau de la vidéo et qui rend celle-ci ainsi amusante ou encore même convaincante. Et puis tout le monde ne sait pas faire cela. Et il est vrai que les gens en ont marre de voir de plus en plus de vidéos, de photos parfaites, de vie parfaite. Ainsi, quand il y a une vidéo qui parle d'une mauvaise expérience ou encore d'un drame, force est de constater que beaucoup de gens vont regarder ce type de vidéo, soit pour soutenir la personne ou encore se conforter dans l'idée qu'ils ne sont pas les seuls à avoir vécu une situation dure, dramatique ou encore humiliante. Et très clairement, ce type de vidéo suscite énormément de vues et ça, de plus en plus d'influenceurs s'en rendent compte. D'où le fait qu'ils exploitent les côtés les plus sombres de leur vie afin de pouvoir attirer l'attention sur eux. Après, je ne doute pas qu'il y ait des personnes sincères qui le font pour aider d'autres personnes, bien entendu. C'est d'ailleurs l'argument de ceux qui peuvent le faire par pure stratégie ou par un besoin de notoriété. Certains commencent à faire des malheurs de leur vie un fonds de commerce et forcé de constater que cela fonctionne. Cependant, dans certains cas où on arrive à repérer, à entrevoir une sorte de manipulation, une sorte de stratégie, eh bien, l'objectif du départ qui est de faire décoller sa carrière après avoir attiré l'attention de telle façon sur les réseaux sociaux peut clairement tomber à l'eau. En effet, quand les gens se rendent compte de la supercherie, ils se désolidarisent des personnes qui se sont jouées de leurs émotions ou encore de leurs sentiments. On a aussi des polémiques qui se créent autour de certaines personnes que l'on soupçonne de faire du bad buzz volontairement pour pouvoir gagner en notoriété. Maintenant, on va pas se mentir, les personnes qui reprennent ces bad buzz pour pouvoir en faire des réactions, etc., elles aussi en profitent
forcément. D'ailleurs, on se demande pourquoi elle se manifeste seulement lorsqu'il y a ce type de bad buzz et pas quand il y a par exemple une youtubeuse qui montre l'exemple ou qui fait du bon contenu. Donc force est de constater que le bad buzz finalement profite à beaucoup plus de personnes que ce qu'il n'y paraît. Peut-on en vouloir à ces personnes en fait qui utilisent ce type de stratégie pour pouvoir se faire remarquer sur les réseaux sociaux? Dans un monde aussi impitoyable qui est celui des réseaux sociaux et surtout YouTube, où beaucoup de personnes se bousculent pour pouvoir trouver une place, surtout dans la communauté noire, on va pas se mentir, il est très difficile de pouvoir atteindre une certaine notoriété et de garder une certaine constance dans le nombre de ses vues. J'ai d'ailleurs récemment regardé la vidéo d'une youtubeuse qui témoignait du fait qu'elle ne trouvait pas forcément juste le fait qu'il y ait une différence entre une youtubeuse blanche et une youtubeuse noire. En effet, il semblerait que les youtubeuses noires soient sous-payées parce qu'elles ne représenteraient pas, on va dire, le type de femme à la référence universelle. En sachant tout le travail qu'il faut fournir pour pouvoir se démarquer, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'au final ces personnes choisissent le chemin de la facilité afin de pouvoir se faire connaître? Est-ce forcément toujours bon de prendre ce chemin-là, prendre le risque en tout cas d'afficher sa vie privée, de l'exposer aux yeux de tous, de prendre le risque que plus tard des personnes se souviennent de vous sur un souvenir aussi mauvais ou encore un souvenir malsain? Je vous laisse répondre en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre la culture du bad buzz et pourquoi parfois elle est exploitée, utilisée par beaucoup de personnes. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!